Saviez-vous que l'éveil spirituel peut transformer radicalement votre vie, en vous offrant une vision plus claire de vous-même et de l'univers? Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et profondément transformateur, l'éveil spirituel. Que vous soyez déjà sur ce chemin, ou simplement curieux de découvrir ce que cela implique, cette vidéo va vous aider à comprendre les 5 étapes de l'éveil spirituel, et à identifier à quelle étape vous vous trouvez. L'éveil spirituel n'est pas une simple destination, mais un processus continu de transformation intérieure. Chaque étape est une progression vers une conscience plus profonde de soi et de l'univers. Vous découvrirez comment chaque étape vous rapproche de votre véritable nature, et comment cette évolution peut enrichir votre vie. Alors, allons ensemble découvrir ces 5 étapes. La prise de conscience. La première étape de l'éveil spirituel est la prise de conscience, et c'est un moment crucial, souvent vécu comme un réveil intérieur. C'est le point où vous commencez à percevoir qu'il existe quelque chose de bien plus vaste que la réalité quotidienne dans laquelle vous évoluez. À ce stade, votre esprit s'ouvre à l'idée qu'il y a une dimension spirituelle au-delà des préoccupations matérielles et superficielles de la vie. Cela peut se manifester de plusieurs façons. Peut-être ressentez-vous une curiosité intérieure grandissante, un désir inexplicable de comprendre le sens profond de votre existence. Vous commencez à vous poser des questions que vous n'aviez jamais abordées auparavant, telles que « Pourquoi suis-je ici ? Quel est le but de ma vie ? » Ou encore « Qu'est-ce qui se cache derrière les événements de la vie que je ne comprends pas ?» Ces questionnements peuvent être déclenchés par des événements de vie marquants, tels qu'une période de crise, une perte, un échec ou même un moment de grande solitude ou de tranquillité. Ils peuvent aussi apparaître de manière plus subtile à travers des expériences inexplicables, comme des rêves très vifs, ou des rencontres qui semblent signifiantes sans raison apparente. Parfois, c'est une simple observation de la nature, un coucher de soleil, ou un événement inattendu, qui réveille une profonde introspection, et vous pousse à rechercher un sens plus grand. Cette étape se caractérise par un désir croissant de vérité. Vous commencez à réaliser que vous êtes plus qu'un simple corps matériel vivant dans un monde qui semble purement physique. Cette prise de conscience vous fait également percevoir que beaucoup de ce que vous avez pris pour acquis, vos croyances, vos habitudes, et même vos relations, peuvent être des illusions ou des constructions sociales créées pour maintenir un certain ordre dans la société. Vous vous détachez progressivement des illusions de la vie matérielle, et commencez à comprendre que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans la quête de votre propre évolution spirituelle. Vous découvrez qu'il y a une dimension invisible de la vie, qui influence tout ce qui existe, et que vous êtes intimement lié à cette réalité plus vaste. C'est une sorte de réveil spirituel, qui vous amène à une perception nouvelle de vous-même, et de votre environnement. À cette étape, vous êtes comme un explorateur intérieur, cherchant à découvrir ce qui a toujours été présent, mais invisible aux yeux de la conscience ordinaire. Ce processus de prise de conscience peut être lent, mais il est l'amorce de toutes les transformations profondes qui suivront. La remise en question. Après avoir fait l'expérience de la prise de conscience, l'étape suivante du processus d'éveil spirituel est la remise en question. C'est un moment où vous vous retrouvez face à un véritable tournant intérieur, une période où tout ce que vous aviez pris pour acquis commence à vaciller sous le poids de vos nouvelles perceptions. À ce stade, vous allez commencer à douter des croyances, des idées et des habitudes qui ont façonné votre vie jusque-là. Ce qui semblait auparavant évident et stable, comme vos croyances religieuses, philosophiques, ou même vos convictions personnelles sur la réalité, devient soudainement sujet à interrogation. Vous vous demandez si ce que vous avez appris et cru jusque-là est réellement la vérité, ou simplement des constructions sociales, culturelles, ou familiales. Cette remise en question peut concerner aussi bien des concepts intellectuels, que des attitudes comportementales profondément ancrées en vous. Ce processus est souvent accompagné d'un sentiment de confusion, voire d'anxiété. À mesure que vous remettez en cause vos anciennes certitudes, vous pouvez ressentir un vide, une perte d'orientation, comme si vous flottiez dans un océan sans repère. Par exemple, des questions existentielles surgissent, telles que « Pourquoi suis-je ici ? Quel est mon véritable but dans la vie ? Est-ce que ce que je fais a vraiment du sens ?» Ces interrogations peuvent être déstabilisantes, car elles vous forcent à sortir de votre zone de confort, et à aborder la vie sous un angle totalement différent. La remise en question ne se limite pas seulement aux croyances extérieures, mais concerne également vos valeurs profondes. Vous commencez à interroger ce qui vous motive réellement dans la vie. Vous vous demandez si vous suivez vos propres aspirations, ou si vous êtes influencé par les attentes de la société, de votre famille, ou de votre entourage. À ce stade, de nombreuses personnes prennent du recul par rapport à leur carrière, leurs relations et leurs objectifs personnels. Peut-être commencez-vous à réaliser que ce que vous poursuiviez jusque-là ne vous procure plus de satisfaction ou de sens profond. Ce processus de remise en question peut aussi être lié à une forme de détachement de la vie matérielle.
Vous remettez en cause la course incessante à la réussite sociale, la consommation ou les désirs matériels. Vous comprenez peu à peu que ces choses, bien qu'importantes à un certain niveau, ne sont peut-être pas la clé du bonheur ou de la paix intérieure. Il peut y avoir un changement de priorité, avec une attention plus marquée sur les expériences intérieures et spirituelles plutôt que sur les satisfactions d'extérieur. Cette étape est cruciale, car elle marque un renouvellement profond de votre perception du monde et de votre rôle dans celui-ci. Vous êtes invité à abandonner les fausses certitudes, à déconstruire les schémas mentaux limitants et à réinventer votre vision de la vie. Bien que cette période puisse être difficile et même douloureuse, elle est essentielle pour pouvoir passer à l'étape suivante de l'éveil spirituel. C'est en vous débarrassant des anciens modèles de pensée que vous ouvrirez la voie à une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers. Cette remise en question ne signifie pas que vous devez rejeter tout ce que vous avez appris jusque-là, mais plutôt que vous devez l'évaluer à travers un prisme plus large. C'est un processus de transformation intérieure où vous avez l'opportunité de redéfinir ce qui est véritablement important pour vous, de faire place à des croyances plus authentiques et alignées avec votre être profond. La guérison intérieure, la troisième étape de l'éveil spirituel, c'est la guérison intérieure. Après avoir traversé la prise de conscience et la remise en question, vous entrez dans une phase où l'attention se tourne vers vos blessures émotionnelles, vos peurs profondes et les schémas qui vous limitent dans votre évolution. Cette étape est fondamentale pour votre bien-être spirituel, car elle vous permet de vous libérer des poids du passé et de vous reconnecter avec votre essence profonde. À ce stade, vous êtes confronté à vos traumatismes émotionnels, souvent cachés dans l'inconscient. Ces blessures peuvent avoir été causées par des événements du passé, tels que des expériences de rejet, de trahison, d'abandon ou de souffrance. Elles peuvent aussi être des patterns familiaux ou des traumatismes collectifs qui ont laissé des marques profondes dans votre psyche. La guérison intérieure vous invite à reconnaître ces douleurs, à les accepter et à commencer le processus de libération. La guérison intérieure est aussi un processus de purification où vous nettoyez non seulement vos émotions négatives, mais aussi les énergies qui vous entourent et qui ont été accumulées au fil des ans. Par exemple, vous pouvez être influencé par des énergies de colère, de ressentiment, de culpabilité ou de peur qui ont été vécues dans votre passé et qui continuent à affecter votre vie quotidienne. Ces énergies toxiques vous empêchent de vivre pleinement dans le présent et d'évoluer vers une version plus équilibrée de vous-même. La guérison intérieure implique également de travailler sur vos peurs et vos blocages. À ce stade, vous devez faire face aux résistances internes qui vous freinent. Ces peurs peuvent concerner des domaines très divers. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'abandon, ou encore la peur de ne pas être digne de l'amour ou du succès. Ces peurs sont souvent des mécanismes de défense qui ont été créés dans le passé pour vous protéger, mais qui, avec le temps, se sont transformés en entraves à votre épanouissement. Le travail de guérison consiste à déconstruire ces mécanismes, à les comprendre, et à les transformer en source de force et de courage. Un autre aspect important de cette guérison est le travail sur les schémas répétitifs. Il s'agit des comportements ou des pensées qui se répètent inlassablement dans votre vie, souvent sans que vous en ayez conscience. Vous pouvez vous retrouver à revivre les mêmes situations difficiles, à attirer les mêmes types de relations toxiques, ou à tomber dans les mêmes erreurs, encore et encore. Ces schémas sont souvent le reflet de croyances limitantes profondément enracinées, héritées de votre enfance ou de vos expériences passées. La guérison intérieure vous aide à identifier ces schémas et à les transformer en comportements constructifs. Cet état de guérison est souvent accompagné d'une reconnexion profonde avec votre essence spirituelle. Vous commencez à vous détacher des identités et des rôles sociaux que vous avez créés pour vous-même et qui ne sont plus alignés avec qui vous êtes vraiment. Vous commencez à vous libérer des attentes des autres et à écouter votre propre voix intérieure. Vous vous reconnectez à des aspects plus authentiques et plus purs de vous-même, ceux qui étaient enfouis sous les couches de douleur et de confusion. Cela peut également se traduire par un retour à la nature, à des pratiques spirituelles comme la méditation, la prière ou la contemplation, qui vous permettent de trouver une paix intérieure et de nourrir votre âme. La guérison intérieure est un travail qui demande du temps et de la patience, car il s'agit de guérir des blessures profondes. Cependant, c'est aussi un moment de libération et de renouveau, car en guérissant, vous faites de la place pour la lumière, la créativité et un équilibre retrouvé dans votre vie. À travers ce processus, vous vous débarrassez progressivement de ce qui ne vous sert plus, des attachements toxiques, des croyances limitantes et des émotions négatives. Vous ouvrez ainsi la voie à une existence plus authentique, plus équilibrée et surtout plus lumineuse, en accord avec votre vrai soi. L'alignement avec soi-même. L'étape de l'alignement avec soi-même est l'une des plus significatives dans le processus d'éveil spirituel.
Après avoir traversé des remises en question profondes et un processus de guérison intérieure, vous arrivez à un moment où vous êtes enfin en phase avec votre véritable nature. C'est comme si toutes les pièces du puzzle de votre existence commençaient à s'assembler, et vous commencez à voir clairement qui vous êtes, et pourquoi vous êtes ici. À ce stade, vous n'êtes plus prisonnier des attentes extérieures, ou des croyances limitantes, que vous avez pu adopter tout au long de votre vie. Vous avez fait face à vos peurs, vous avez nettoyé vos énergies négatives, et vous vous êtes réconcilié avec votre passé. Cela vous permet maintenant de vivre de manière beaucoup plus authentique, et alignée avec vos véritables désirs et aspirations. Vous ne vivez plus en fonction des attentes des autres ou des rôles imposés par la société. Vous êtes libre de suivre votre propre voie. Un des aspects clés de cette étape est la compréhension plus profonde de votre mission de vie. Vous commencez à percevoir clairement ce que vous êtes censé accomplir dans cette existence. Cela ne signifie pas nécessairement que vous avez une révélation éclatante du but ultime de votre vie, mais vous êtes désormais plus en mesure de discerner les actions et les choix qui vous rapprochent de ce but. Vous écoutez davantage vos intuitions et vos désirs profonds, car vous savez qu'ils viennent de votre âme, et non de votre ego ou des influences extérieures. Cet alignement avec vous-même vous permet également de mieux comprendre vos forces et vos faiblesses, et de les accepter pleinement. Vous êtes devenu plus autoconcis, et plus compassionnel envers vous-même. Vous avez compris que vos imperfections font partie de votre humanité, et que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une occasion d'apprendre et de grandir. À ce stade, vous vous donnez le droit d'être vous-même, sans masque, sans jugement, et sans peur de la réprobation. L'alignement avec soi-même vous permet aussi de commencer à vivre en harmonie avec vos valeurs profondes. Ce n'est plus seulement une question d'agir en fonction de ce qui semble être bien, ou juste selon la société, mais d'agir en fonction de ce qui résonne profondément, avec votre cœur et votre âme. Vous comprenez que les actions que vous entreprenez doivent être en totale accordance avec vos croyances et ce que vous défendez, qu'il s'agisse de l'honnêteté, de l'amour, de l'intégrité ou de la liberté. Un aspect fondamental de cette étape est aussi l'harmonie relationnelle. Vous êtes désormais plus en harmonie non seulement avec vous-même, mais aussi avec les autres. Vous avez appris à établir des relations authentiques basées sur la compréhension mutuelle et le respect de l'autre dans sa totalité. Vous êtes moins enclin à attirer des relations toxiques ou superficielles, et vous entourez de personnes qui vous soutiennent dans votre évolution spirituelle et personnelle. Les relations se transforment, vous attirez ceux qui partagent vos valeurs, votre vision de la vie, et qui vous aident à grandir. En même temps, vous êtes capable de poser des limites saines dans vos interactions avec ceux qui ne sont pas alignés avec votre énergie. Cet alignement n'est pas uniquement mental ou émotionnel, il est également énergétique. Vous commencez à ressentir une profonde connexion à l'univers et à percevoir les synchronicités qui se manifestent autour de vous. Vous vivez dans un état de flow où les événements semblent se dérouler naturellement et sans effort. Vous vous sentez soutenu par l'univers dans vos décisions et vos actions, et vous avez la sensation que tout est exactement comme il doit être à cet instant. En agissant selon vos véritables désirs, et non par pression extérieure, vous ressentez un sentiment croissant de satisfaction et de paix intérieure. La vie devient moins une série d'obstacles à surmonter, et plus un chemin à parcourir avec confiance, liberté et joie. Cet alignement vous permet de prendre des décisions avec plus de clarté, de discernement et de fluidité, sans être tiraillé par des doutes ou des conflits internes. Finalement, l'alignement avec soi-même signifie également que vous embrassez pleinement votre potentiel. Vous êtes prêt à vivre pleinement votre vie sans hésitation, sans peur de l'échec, et avec la confiance que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez compris que chaque étape de votre vie, même les plus difficiles, a contribué à vous amener à cet état de pleine conscience et de tranquillité intérieure. L'éveil complet, la 5e étape, celle de l'éveil complet, représente l'aboutissement du voyage spirituel. C'est l'état de pleine conscience, où vous êtes profondément connecté à votre être intérieur et à l'univers dans son ensemble. À ce stade, vous avez transcendé les limitations de l'ego et de l'identité personnelle, et vous percevez la véritable unité de toute chose. Ce n'est plus un concept intellectuel, mais une expérience vécue et ressentie au plus profond de votre être. L'éveil complet est caractérisé par une compréhension intuitive des lois spirituelles et de la réalité qui régissent le monde. Vous ne vous contentez plus de comprendre le monde à travers des filtres mentaux ou des croyances imposées par la société, mais vous percevez directement l'interconnexion de tout ce qui existe. Vous saisissez, d'une manière presque instinctive, que chaque pensée, chaque émotion, chaque acte, et chaque être vivant fait partie d'un tout universel et dynamique. Il n'y a plus de séparation entre vous et les autres, ni entre vous et l'univers. Il y a juste une unité profonde et essentielle. À ce stade, vous vivez dans un état de paix, de sérénité et d'amour inconditionnel.
Il n'y a plus de conflits internes ni d'angoisse, car vous avez compris que tout ce qui arrive fait partie d'un ordre naturel et nécessaire. Votre cœur est rempli d'un amour pur, non seulement pour vous-même, mais aussi pour le monde qui vous entoure. Cet amour n'est pas limité par des critères ou des attentes, il est libéré de l'ego, et se manifeste comme une acceptation totale de l'existence. Vous n'êtes plus affecté par les jugements ou les critiques extérieures, car vous êtes en parfaite harmonie avec ce qui est. La transcendance des dualités est une autre caractéristique majeure de l'éveil complet. Avant d'atteindre cet état, vous perceviez le monde à travers des polarités. Bien/mal, lumière/obscurité, succès/échec. Mais à ce stade, vous réalisez que ces dualités ne sont que des illusions créées par l'esprit. Vous comprenez que toutes les oppositions extérieures sont en réalité des composants d'un tout. Par exemple, vous voyez que les expériences douloureuses ont aussi leur place, et peuvent être des catalyseurs pour la croissance spirituelle. Vous comprenez que ce qui semble négatif à un moment donné, fait partie d'un processus plus vaste de transformation et d'évolution. L'ego, qui a été un obstacle tout au long du chemin, est désormais transcendant. À ce stade, vous avez cessé de vous identifier à votre rôle social, vos possessions, ou même à votre nom et à votre histoire personnelle. L'ego n'est plus la source de vos décisions, et vous avez complètement laissé tomber les désirs d'approbation externe et de validation personnelle. Vous êtes pleinement présent dans le moment, en écoutant votre intuition, et en suivant les flux naturels de l'univers. Il n'y a plus de lutte ni de résistance, mais une acceptation totale de ce qui est. Ce processus de transcendance de l'ego vous permet également d'atteindre une sagesse intérieure profonde. Vous voyez au-delà des apparences, et percevez les vérités cachées derrière chaque situation et chaque interaction. Vous êtes guidé par une intuition claire et précise, qui vous montre ce qui est juste pour vous, et pour le monde. Vous êtes à la fois réceptif et proactif, agissant toujours en harmonie avec l'énergie collective, et non à partir d'une volonté séparée ou égocentrique. Dans cet état d'éveil complet, il n'y a plus de séparation entre le spirituel et le matériel. Vous avez compris que chaque acte de la vie quotidienne, même les plus simples, peut être sacré et porteur de sens. Vous êtes profondément ancré dans la réalité terrestre tout en étant totalement conscient de la dimension spirituelle qui sous-tend chaque aspect de l'existence. Ainsi, vous intégrez le spirituel et le matériel dans un même mouvement fluide, sans aucune hiérarchie entre les deux. En fin de compte, l'éveil complet vous permet de vivre une existence pleinement libre et épanouie, en harmonie avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure. Vous êtes un canal pour l'énergie divine, vivant dans l'amour et la sagesse universelle. Vous savez que vous êtes à la fois une partie du tout et le tout dans la partie. Alors, à quelle étape de l'éveil spirituel êtes-vous actuellement ? Est-ce que vous êtes encore dans la prise de conscience, en pleine remise en question, ou peut-être en train de vivre un processus de guérison intérieure ? Ou avez-vous atteint l'alignement et l'éveil complet ? N'oubliez pas, l'éveil spirituel est un chemin unique pour chaque individu, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise étape. L'important est de continuer à avancer, d'être patient avec vous-même, et de rester ouvert à l'évolution. Si cette vidéo vous a inspiré, ou si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la spiritualité. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.